Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons ce jour la fête de la dédicace de la basilique de Latran, qui est la cathédrale du pape en tant qu'évêque de Rome. Cette basilique a été construite au IVe siècle par l'empereur Constantin comme siège des évêques de Rome. Demandons au cours de cette Eucharistie au Seigneur, par l'intercession de Saint Pierre, d'accorder la grâce, de la force, du courage, de la persévérance au Saint-Père dans la mission qui lui est confiée. Préparons-nous à la célébration de ces saints mystères, tout en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu qui choisit des pierres vivantes pour bâtir la demeure éternelle de ta gloire, fais abonder dans ton Église les fruits de l'Esprit que tu lui as donné. Que le peuple qui t'appartient ne cesse pas de progresser pour l'édification de la Jérusalem céleste. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, vous êtes une maison que Dieu construit. Selon la grâce que Dieu m'a donnée, moi, comme un bon architecte, j'ai posé la pierre de fondation. Un autre construit dessus. Mais que chacun prenne garde à la façon dont il contribue à la construction. La pierre de fondation, personne ne peut en poser d'autre que celle qui s'y trouve, Jésus-Christ. Ne savez-vous pas que vous êtes un sanctuaire de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le sanctuaire de Dieu, cet homme, Dieu le détruira. Car le sanctuaire de Dieu est saint et ce sanctuaire, c'est vous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans la détresse toujours offert. Nous serons sans crainte sur la terre, si la terre est secouée, si les montagnes s'effondrent au creux de la mer. Le fleuve, ses bras réjouissent la vie de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Le fleuve, ses bras réjouissent la vie de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Dieu s'y tient, elle est inébranlable. Quand renaît le matin, Dieu la secourt. Le fleuve, ses bras réjouissent la vie de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Il est avec nous, le Seigneur de l'univers, citadelle pour nous, le Dieu de Jacob. Venez et voyez les actes du Seigneur, il détruit la guerre jusqu'au bout du monde.
Le fleuve, ses bras réjouissent la ville de Dieu, la plus sainte des demeures du Très-Haut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Comme la Pâque juive était proche, Jésus monta à Jérusalem. Dans le temple, il trouva installés les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il jeta par terre la monnaie des changeurs, renversa leur comptoir et dit aux marchands de colombes: « Enlevez cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit: « L'amour de ta maison fera mon tourment. » Des Juifs l'interpellèrent: « Quel signe peux-tu nous donner pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit: « Détruisez ce sanctuaire, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui répliquèrent: « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire, et toi, en 3 jours, tu le relèverais ?» Mais lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi, quand il se réveilla d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela. Ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Célébrer la dédicace d'une église, c'est avant toute chose nous rappeler du sens du sacré et le respect que nous devons donner à ce qui est consacré à Dieu. Donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Notre société est en train de perdre le sens du sacré. Combien de fois nous n'écoutons pas des blasphèmes que dans tel ou tel lieu, l'église, on a blasphémé dans telle église. Même on arrive à faire des clips vidéo qui ne concordent pas avec la foi dans des églises, des montages dans des églises. Nous sommes en train de perdre le sens du sacré. Ce qui est consacré à Dieu est consacré à lui. Bien sûr que nous tous, nous sommes corps du Christ. Nous sommes les membres de ce corps et il est la tête. Nous sommes tous église parce que nous constituons tous une pierre avec laquelle il continue par construire cette église. Mais cette église qui est corps doit avoir un lieu, parce que l'église comme corps est une assemblée. Doit avoir un lieu où il se retrouve pour célébrer et continuer à célébrer les mystères de son salut. Par conséquent, une église n'est pas n'importe quel lieu. C'est le lieu où demeure Dieu. Bien sûr que Dieu est partout. Nous ne le refusons pas. Mais la réalité sacramentelle de Dieu réside dans l'église parce que c'est là qu'il y a le tabernacle. C'est un lieu saint. Et c'est ce que nous devons lutter pour récupérer, le sens du sacré aujourd'hui. Nous pouvons tout faire. Nous pouvons penser tout.
Mais ce qui est à Dieu, défendons-le et donnons-le lui. Parce que si nous offensons ou nous blasphémons l'Église, nous sommes en train de blasphémer notre propre corps. Et c'est pour cela qu'il est très important pour nous d'apprendre de cette fête que nous célébrons l'importance du sacré. Ce qui est consacré à Dieu doit être consacré à Dieu. Ma maison doit être une maison de prière, non pas une maison de débandade, non pas une maison qui se dédie à autre chose, parce que c'est là que réside son amour, c'est là que réside vraiment le Seigneur qui se fait chair, qui se donne à nous à travers les espèces consacrées dans le pain et le vin consacrés. Défendons vraiment cette maison d'église, ce lieu saint. Parce que si nous prenons soin de ce lieu, ce serait une image qui nous interpelle aussi à prendre soin de notre corps, qui constitue aussi le temple de l'Esprit Saint. Mais particulièrement la célébration de la dédicace de la basilique de Latran, qui est la fête de ce jour, nous rappelle avant toute chose l'une des notes importantes de l'Église, que l'Église est une, l'unité de l'Église. Et cette unité doit être construite autour de l'unique Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, de l'unique Dieu que toi et moi nous adorons, de l'unique message qu'il nous a apporté et qui est prolongé dans notre histoire. Par conséquent, l'unité de l'Église qui se fait autour de Christ se donne et se réalise de façon patente à travers cette unité que les fidèles vivent autour du successeur de Pierre, du pape. Le pape qui est le garant de la fidélité de la tradition, du magistère et de l'enseignement de l'Église, de l'enseignement du Christ. Par conséquent, il est très important que nous revenons à ce nœud de notre foi, l'unité de l'Église. Et l'Église ne peut pas être unie si nous avons des opinions divergentes. Il y a une seule vérité, et c'est le Seigneur. Et c'est cette vérité que lui-même il a proclamée en sa personne. Par conséquent, nous ne pouvons pas lutter pour l'unité si nous ne sommes pas en concordance avec l'unique vérité de Jésus-Christ. Père, qu'il soit un, comme toi et moi nous sommes un, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est ça la prière que le Seigneur a fait pour nous. Parce que c'est dans l'unité que l'Église peut progresser. C'est dans l'unité qu'elle peut continuer à faire preuve de fidélité au message du Christ, à prolonger l'œuvre du salut dans l'histoire de l'humanité. Par conséquent, notre union autour du Christ doit se faire patent à travers l'union autour du Saint-Père. Dans sa défense de l'enseignement de l'Église, de la tradition et de la transmission de ce même enseignement qui a été fait de par l'histoire jusqu'à nos jours. Bien chers amis, de la même façon que la poule rassemble ses poussins sous ses ailes, c'est de cette même façon que tous les fidèles doivent être réunis autour du Christ en la personne du Saint-Père, de son vicaire sur la terre. Par conséquent, c'est à nous de prier et soutenir le pape dans cette mission de rassembler les poussins qui sommes nous autour de l'unique
Jésus-Christ. C'est à nous de prier pour lui, afin que le Seigneur, par l'intercession de Saint Pierre, dont il est le successeur, afin qu'il puisse tenir ferme, avoir le courage d'avancer, de faire avancer la vague, de faire avancer la barque du Christ jusqu'au même Jésus-Christ. Prions pour le pape, afin que cette mission que le Seigneur lui a confiée, qu'il puisse l'amener avec force, avec foi, avec dévouement et persévérance, et avec fidélité au message du Christ. Prions pour lui, parce que ce n'est pas une tâche facile. Il a besoin de nos prières. Et par conséquent, soyons unis et solidaires et exprimons notre unité, notre solidarité avec lui à travers nos prières pour lui. Demandons au Seigneur de lui accorder, de par l'Esprit Saint, la grâce dont il a besoin pour mener à bout cette mission d'unir tous ses enfants, tous les enfants du Christ autour de l'unique vérité qu'il est. Oui, c'est bien vrai que la tâche est lourde, mais le Seigneur, il appelle toujours des hommes pour cette tâche. Par conséquent, c'est à nous de chercher et de lutter afin que la mission qui lui est confiée, qu'il puisse l'amener à bon port, avec les yeux fixés sur l'unique qui est Jésus-Christ. Que sa grâce nous aide et que sa miséricorde nous réconforte, afin qu'en tout et pour tout, nous puissions manifester ce sens d'unité de l'Église à travers le respect que nous devons et l'acceptation de l'enseignement que l'Église nous donne. Cet enseignement qui doit être la continuité de la tradition et du magistère de l'Église jusqu'à nos jours. Que sa grâce nous y aide. Prions pour la Sainte Église catholique, le Saint-Père en ce jour de la dédicace de la basilique de Latran, afin que le Seigneur lui donne la force et le courage de mener à bout la mission que lui-même il lui a confiée. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos gouvernants, ceux qui ont la capacité de légiférer, afin que les lois faites soient en faveur de la vie humaine, du bien commun et de la dignité de la personne humaine. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur âme, afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, leur vienne en aide. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour la paix dans le monde, spécialement dans les pays et les lieux dans lesquels elle est vraiment menacée, afin que le prince de la paix suscite des hommes de dialogue et de réconciliation. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour ceux qui sont persécutés à cause de leur appartenance au Christ, pour les victimes de l'avortement, les enfants dans les pédiatries, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos défunts, afin que le Seigneur les accueille auprès de lui dans la joie céleste. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Et pour tout un chacun de nous, afin que nous soyons vraiment les défenseurs de cette unité de l'Église, prions pour le Saint-Père, en acceptant l'enseignement de l'Église et en la faisant vie, cet enseignement qui doit être vraiment la continuité de la tradition du magistère jusqu'à nos jours. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice que nous t'offrons et donne à ceux qui te supplient dans ton Église d'être fortifiés par tes sacrements et de voir leurs prières exaucées. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta bonté pour ton peuple, tu veux habiter cette maison de prière, afin que ta grâce, toujours offerte, fasse de nous un temple de l'Esprit, resplendissant de ta sainteté. De jour en jour, tu sanctifies l'épouse du Christ, l'Église dont nos églises ici-bas sont l'image, jusqu'au jour où elle entrera dans la gloire du ciel, heureuse de t'avoir donné tant de fils. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Mon Seigneur et mon Dieu. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, Prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions encore le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que ton Église de la terre soit pour nous l'annonce de la Jérusalem céleste. Accorde-nous par cette communion d'être ici-bas le temple de ta grâce et d'entrer un jour dans la demeure de ta gloire. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous. Vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux,
et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.